Les amis, bonsoir à tous. On espère que vous allez bien, ça y est, c'est enfin fini. Franchement, c'est enfin terminé. Il est 22h10 là, on n'a pas encore les officialisations de Pavard, Aguerd et O'Reilly, mais bon, apparemment c'est signé, etc. Donc voilà, hein, on va pas. Normalement, il n'y a pas de problème. Et on va vous parler de ces trois ultimes retouches là, qui ont spawn en 24 heures, tout simplement. Ouais, Raph, on les a peut-être enfin nos piliers de la défense avec le fac. Parce il que les faut il autres, là, faut c'est espérer, hein. compliqué. Il faut espérer, hein, clairement, hein. Ouais, on C'est va. l'objectif, C'est je ça, pense. c'est ça. On va commencer par l'arrivée la plus récente, en tout cas en termes d'information, le bon Benjamin. Le bon Benjamin, du coup, qui arrive de l'Inter Milan en prêt payant à 2,5 millions, je crois, et option d'achat non obligatoire à 15. Donc, intéressant. Qu'est-ce que t'en penses un peu déjà du montant potentiel de l'opération et surtout de la prise et du profil? Parce que on s'est fait apparemment doubler pour Geertruida, si on l'a dit à l'hollandaise. Tu l'as bien dit là, c'est beau. Ouais, mais finalement, dans le profil, est-ce que tu préfères pas un Pavard, même s'il y aura pas cette potentielle plus-value? Mais est-ce que en termes de référence, ça te rassure pas d'avoir des mecs un peu plus expérimentés vu les complications qu'on a derrière? Enfin, comment tu vois un peu, est-ce que tu aurais préféré tenter le coup Ertuğ ou alors le côté Ben Pavard te rassure peut-être un peu plus? Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Ben moi, je vais pas mentir, j'aurais peut-être préféré, Geertruida, mais maintenant, c'est vrai que là, à l'instant T, je pense que Pavard t'apporte plus de certitude. C'est un joueur qui a plus d'expérience, voilà, sans parler de Ligue des Adaptation Ch peut-être plus simple, il est français, plus certaine, ouais. sans parler de la coupe du monde, c'est un joueur quand même qui a l'habitude de la Ligue des champions maintenant, des derniers carrés et cetera. Ouais. Donc là, tout de suite, c'est un joueur qui t'apporte plus de certitude, je pense. Dans ce profil, en plus de latéral, intérieur là, enfin défensif, c'est Ah un peu le même bah, profil. C'est peut-être pour gérer la profondeur, c'est peut-être un peu moins fort. ouais. Maintenant, balle au pied, Peut-être c'est un un peu meilleur pour avoir le ballon ouais, c'est et ça. Balle au pied, c'est un peu ouais, meilleur. et progresser vers l'avant, ouais. Je suis C'est assez ça. d'accord avec toi. Donc Donc, bon, l'un dans ouais, l'autre, moi ça me plaît bon. bien. Ouais, je suis d'accord, je suis pas négatif, hein, sur Moi, le ça me sur le plaît bien, surtout que l'option d'achat est pas si haute. Bon, par contre, le salaire, à mon avis, c'est plus haut ouais, que si tu ouais, faisais le Hollandais. la tribune parlait de 5 millions par an, je Thomas crois. qui nous envoie ouais, un petit craquage apparemment des dirigeants, mais en vrai, ça me choque pas de le faire parce que je pense que si t'allais pas chercher des mecs avec de l'expérience un petit peu derrière, Ouais, clairement. Tu à droit au mur, garder lui, je pense qu'ils vont vraiment pas faire de mal. Honnêtement, quand je on voit pense les bien. complications du début de saison, il fallait absolument ramener des mecs comme ça. Maintenant, à voir si on va pas passer sur un dispositif à 3. On fera le point sur le bilan du mercato, c'est la prochaine vidéo que vous verrez. Donc abonnez-vous, etc. Parce on va vous faire un bilan global, hein, vraiment en détail. Où on parle de tout, les arrivées, départs, est-ce qu'on s'est renforcé, machin. Vous allez voir, on a essayé d'organiser ça pour que ça soit très parlant et factuel. Pas une histoire de ressenti, mais de fait. Donc on verra bien. Il y aura forcément un petit peu des deux. Mais moi, pour Pavard, je suis assez hype. Champion du monde, international, expérience européenne, t'en as parlé, l'habitude des grands rendez-vous, des gros matchs, de tout ça, de la pression des grands clubs, exigence, le Bayern, l'Inter. C'est un mec qui va t'apporter peut-être un petit peu aussi de sérénité, avec Aguerd, on va en parler après. Et un mec qui va arriver avec quand même, sans que ça soit un immense leader, je pense qu'il a un peu de leadership. C'est un mec qui osait gueuler un peu sur le terrain. Je sais pas si toi tu le voyais, mais Ouais, c'est pas un mec, ouais, tu sais, qui se laissait marcher dessus. Il pouvait, tu vois, mais au combat, il va y aller, etc. C'est un peu un vaillant, tu vois. Moi, c'est un mmh. profil qu'on connaît mieux que Hertruida. Ce qui veut pas dire que c'est meilleur, hein. Moi, juste que je l'ai beaucoup plus vu jouer que Hertruida, déjà avec l'équipe de France, etc. Évidemment, avec l'équipe de France, je trouvais que c'était un petit peu léger. Maintenant, pour arriver à l'OM aujourd'hui, c'est très bien. Moi, les mecs qui sont, entre guillemets, déçus presque qu'on fasse pas avoir, faut Faut les se faire m'expliquer. foutre, faut les se faire foutre, il y a pas d'autre mot. Voilà. Oui, non, il faut m'expliquer. Ok, Pardon. Ordonez, ça aurait été extraordinaire. Tu fais, allez, un top 5 des U23 à son poste, machin, en termes de potentiel. Mais les gars, Pavard, enfin, les gars, si en début de mercato, tu me dis le latéral droit qui va être à l'intérieur, c'est Pavard, j'aurais dit ouais, ok. Bah oui. Franchement, on gagne au change.
Non, puis si on est aussi un et petit peu honnête, polyvalent. si on est un petit peu honnête, le Pavard de au début qu'on aimait bien critiquer avec l'équipe de France, c'est plus le Pavard de maintenant avec l'Inter. Oui. Il s'est imposé dans la défense à 3 de l'Inter, bon, c'est plus maintenant, il est un peu moins titulaire. Mais, il y a un moment, il s'est imposé, dans la défense de l'Inter qui est, une des meilleures défenses d'Europe. Les gars, Oui, puis c'est école Bayern, Inter, enfin, je veux dire, le mec, il a pas joué à c'est pas un mec qui arrive de Sassuolo, avec tout le respect, le mec a des références quand même. Et l'année ouais. dernière, il joue dans l'épopée de l'Inter. Il est blessé Ouais, en bah, ouais. finale et cetera, je crois, de mémoire. Mmh mh. Ou alors il joue, mais il est pas à 100, je sais plus. Non, Mais mais il il est est là, là, en fait, dans l'équipe qui va en finale et il est clairement. titulaire. Donc enfin, on Clairement. parle pas de du bouffon du coin là, les mecs. S'il vous plaît, quand même un peu de respect pour Pavard. C'est vraiment une bonne pioche. En Ma termes de plan s B ou C, entre guillemets, c'est très bien. Ma seule retenue, ouais, c'est peut-être le côté où il est peut-être un peu moins puissant au duel et peut-être dans la profondeur. Ouais. Mais bon, faut pas non Mais tu as une plus intelligence sur le placement, tu as ah une voilà, expérience qui fera que ça rassurera peut-être les autres et ça aidera peut-être un mec comme Balerdi. je suis d'accord. Après, c'est vrai que quand tu regardes la main enfin bon, non, on en fera le bilan après. Ouais, On fera le bilan on fera après, le on fera bilan le bilan, après. ouais, on fera le bilan après. Voilà, donc pour Pavard, on est plutôt hype et vous Oui, verrez, oui, on en reparlera un petit peu dans le bilan forcément. clairement. 2e, prise, du coup en défense centrale, ça c'est, quasi, fait entre guillemets pendant le choc des olympiques hier. Le choc, Naïef ouais. Aguerd, Le choc en ouais, question. le choc à pic, ouais, plutôt que le choc des olympiques. Pas mal. Bon, Aguerd arrive, là pour le coup, encore une fois, bon, c'est apparemment entre 21 et 23 millions de ce que je vois. Il y a les 2 chiffres qui sortent, donc en gros on est par là. Évidemment s'il est pas blessé, c'est un renfort de fou. Maintenant, on verra, on Ouais. va espérer que ça tienne parce que c'est le problème avec Naïef Aguerd, il y en a pas d'autre. De toute façon, sinon sur tout le reste, c'est évidemment titulaire chez nous. Leadership, duel, bon dans les courses, bon au duel, bon à la relance, enfin, c'est forcément une bonne prise. On va espérer que le physique tienne quoi, tout simplement, pour pas Clairement. faire plus compliqué que ça, en fait. Clairement et pour le coup, ce qui nous apporte en plus par rapport à la défense, par rapport à une défense centrale qu'on a déjà, c'est les duels aériens, où Ouais, tu es quand lui, même assez costaud. mmh, Voilà. Donc ça va bien nous aider quand même et puis, bah, tu as dit, hein, niveau relance, c'est fort. Heu, ouais. Même, il hésite pas à porter le ballon aussi pour sortir, ce qu'on voit jamais, finalement, sur les 3 premiers matchs de l'OM. Ça peut être aussi une solution donc non, c'est franchement intéressant. C'est gaucher en plus. Tu sais, si Medina se pète, tu pas obligé de mettre un droitier, à gauche. Et puis lui et Pavard, c'est un peu plus taulier quand même que ce qu'on avait comme piste jusque-là. Tu vois? C'est des mecs qui ont déjà du Mmh. bagage et qui arrivent avec une expérience déjà de plusieurs championnats, donc ça veut dire de plusieurs contextes, de Ligue 1. Parce qu'on se rappelle, hein, à Rennes, c'était déjà très bon, Aguerd. Mmh. Donc voilà, c'est un mec qui sait où il met les pieds, qui va être en confiance avec un Benassia qui va lui faire comprendre qu'il a un vrai rôle à jouer. Ouais, moi je pense que c'est un mec qui a pas eu la carrière qu'il aurait pu avoir, hein, Aguerd. Bon, à cause des blessures, hein, tu vas me dire, Ouais, forcément. mais il aurait pu les jouer plus haut quand même, je pense, parce que West Ham, bon, tout respect, hein. La Real Sociedad, encore une fois avec tout respect, Ouais. puis la gueule de la Sociedad la semaine dernière quand même, putain. Ah, j'ai Mais pas autant vu jouer que toi, mais oui, c'était pas oh, un cadeau, je pense. oh, Ça a c'est été, ouais. milieu, voire, 12e, 2e, ils finissent 12e, je ouais, crois. ouais, c'est chaud. Ouais, c'est clair. Donc ouais, non, bah, à voir maintenant, mais moi j'ai pareil, j'aime beaucoup, à condition que le corps, réponde. Voilà, forcément. Et la pseudo surprise quand même de la journée, Matt O'Reilly ou O'Reilly, je sais pas trop comment on le prononce, j'avoue, qui nous arrive en prêt sec, sans option d'achat, de Brighton. C'est pour moi le seul hic du deal. C'est tellement frustrant. Parce que honnêtement, il y a un monde où ça pète forcément chez nous, parce que c'est un joueur qui est très talentueux. J'avais vu que des highlights moi quand il était au Celtic. La saison où il fait, 14-18 ou 18-14 en but placé Ouais. là. Mmh. Ouais, MDR, puis les buts qu'il met et tout, enfin les courses, le mec, le volume, l'intelligence dans le placement et cetera, c'est l'école nordique, hein. Tu sens que ça a du ballon, que ça court, heu, je pense qu'on aurait été beaucoup plus hypé par une arrivée d'O'Reilly si on n'avait pas pris une pilule hier au Groupama Stadium. Mais en tout cas, voilà, on va voir ce que ça donne. C'est forcément un profil qui peut nous intéresser parce que lui, il est, par rapport à nos autres milieux, un peu plus capable d'aller dans le dernier tiers, je trouve, et de Ouais. finir, et cetera, de se projeter. Alors évidemment, dans le profil, c'est pas exactement le remplaçant de Rabiot,
Par contre, dans le côté numérique et ce qu'il peut nous apporter quand même un petit peu sur certaines choses, il va pouvoir nous donner quelques billes sur des projections du milieu de terrain et cetera. Donc à voir comment il sera utilisé, parce que comme on en parlait tout à l'heure, moi je suis pas certain qu'on repasse pas au 3-4-3 à un moment donné ou sur certains matchs. Et est-ce que lui justement du coup serait pas utilisé à la place d'un Rabiot? L'année dernière, tu sais, dans les 3 de devant là, très mobiles et Mmh. cetera, capables de finir les actions et tout. Mais quand tu regardes sa heatmap de l'année dernière, je regardais sur la vidéo de CM Football ce matin, il a tendance quand même à un peu aller s'excentrer à droite, tu sais, pour rentrer sur son pied gauche ou des choses comme ça, donc à voir. Mais en tout cas, le profil, qu'est-ce que tu en penses? C'est très, très complet et un profil qu'on n'a pas forcément dans l'effectif. Peut-être un peu Nadir, mais sur un cran quand même au-dessus, quoi. Ouais, non, clairement, bah, de toute façon, si on veut résumer de façon très grossière, quand tu vas sur FBRF, tu tapes, Matt O'Reilly, VS, donc en comparaison avec les milieux de terrain, sur le côté tout le volet offensif, il est, vert, le joli vert là et quand tu tapes, donc VS, milieu offensif attaquant, sur le côté défensif, il est vert partout, donc enfin, il est vert partout. Donc c'est ultra complet. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est complet, c'est pas vraiment un 10, c'est pas vraiment un 8, c'est enfin, je sais pas comment on peut qualifier un petit peu ce poste-là, là, Bah, il a dit qu'il préfère jouer 10, mais qu'il peut jouer partout au milieu. ouais, c'est ça, c'est pas Évidemment qu'il enfin, préfère jouer 10, je pense qu'il se régale, tu es dans les derniers mètres, non, puis c'est pas un 10 comme on l'entend, tu vois? c'est pas un El Ranouz, c'est pas un profil Ouais, comme ça, voilà. c'est Mais par clair. contre, ouais, je pense qu'il peut nous faire beaucoup de bien dans le côté déplacement, dans le côté, intelligence, dans le placement. Il va peut-être bien nous aider lui sur certains types de matchs. Ouais, je pense bien, ouais. Dans le demi-espace là, je pense Ce bien. qui est ce qui peut être frustrant, c'est que tu l'auras sûrement que pour 1 an, quoi. Donc faut espérer que ça marche sur l'année, qu'il se «relance» entre guillemets, parce que quand même pas mal de blessures l'année dernière à Brighton. Ouais, puis après tu es pas à l'abri, hein, tu sais, une qualif LDC, tu fais un bon parcours en LDC, bon, tu peux peut-être essayer de le convaincre, tu vois? Bah, je pense Après, que ça peut être intéressant pour lui. Maintenant, c'est est-ce que, Brighton va pas enfin nous lâcher à je sais pas quel prix et cetera? Parce que Brighton ouais. ça vend fort en général, donc Ouais, mais tu sais, si là, il pousse, enfin, je sais pas, faudrait voir parce que je vois pas Brighton déjà non qu'ils plus nous comme servent, un en vrai. je vois pas Brighton comme un club, qui va bloquer non plus, hein, enfin, je sais pas. Je pense Mais pas bon, non plus, mais bon, on va déjà espérer avant de penser à tout ouais, ça que ça marche, parce bien sûr, que c'est un profil qui peut marcher chez bien nous. sûr, bien sûr. C'est un mec qui est un peu capable de tout faire et franchement, on va espérer que ça prenne parce que c'est un joueur où si tu le récupères avant enfin pendant la prépa et cetera, déjà c'est autre chose. Parce Clairement, qu'il aurait eu le temps et cetera. Ce qu'on peut entre guillemets «être un peu déçu», c'est que c'est que le 1er septembre qu'il arrive. Mais bon, mieux vaut tard que jamais et c'est un profil qui risque de nous faire du bien. Tout le monde est assez unanime, hein, de toute façon sur le profil et ses capacités, donc on va espérer que ça prenne chez nous. Mais voilà, pour ce bon Matt O'Reilly, du côté de l'OM. Donc voilà, pour les ultimes retouches. Évidemment, on vous garde un peu plus de billes pour, la vidéo sur le bilan, hein, vous l'aurez compris, où là, ça va être un peu plus, détaillé ce qu'on va vous donner. Mais voilà, espérons que ça vous ait plu. Merci à tous de nous avoir suivis pendant toute cette période de mercato. On a essayé d'être réactifs et de vous donner notre avis sur chaque piste. Avec ce qu'on en savait, on a essayé de pas pomper des trucs partout, c'est vraiment notre ressenti à nous. De toute façon, vous l'avez vu, il y a même des fois où on n'est pas d'accord avec Raph, donc voilà, c'est mmh. pour vous dire que franchement, qu'on soit d'accord ou pas, on s'en fout un peu. C'est juste que, voilà, c'est notre ressenti, quoi. Donc voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Petit pouce bleu, abonnement, vous connaissez et surtout, venez voir la vidéo bilan parce qu'il y a peut-être des idées reçues qu'on se fait où au final, en ayant les choses sous les yeux, il faut réfléchir un peu. Vous allez voir donc voilà, on a essayé de vous l'imager, de la sorte, en espérant que ça vous plaise. Donc les potes, on espère vous voir sur cette vidéo et donc on se dit à très, très vite. Allez, ciao tout le monde! Ciao.